Aujourd'hui, c'est chouchou et chonchon. Non, c'est... Oh! Alors en fait, je dis chouchou et chonchon, mais ça va être que des chouchous. Je n'ai que des trucs bien à vous dire. Que des trucs qui m'ont rendue contente, heureuse et tout. Pas de chonchon. Donc que des chouchous. Et quand je vous dis des chouchous, c'est des gros chouchous. Le premier produit dont je voulais vous parler, c'est un produit que j'ai reçu de la plateforme Evency, que je remercie pour m'avoir envoyé ce produit à tester parce que ça a été véritablement une révélation. Parce que quand on vous envoie des produits comme ça, quelquefois vous aimez, quelquefois vous aimez pas, quelquefois vous aimez moyen, quelquefois vous aimez pas du tout. Là j'adore. Mais quand je vous dis que j'adore, c'est que ce produit est formidable. C'est une huile pour le visage, une huile botanique de la marque Oden. Alors pourquoi Oden? J'ai posé la question à la marque. Oden, c'est une contraction du mot Aude et de Eden. Le flacon se présente comme ça. En plus, le flacon, je le trouve vraiment hyper joli. Une bouteille mate comme ça. Donc l'huile, elle se présente avec une petite pipette. Et ça, c'est une huile made in France. Alors quand je dis made in France, j'insiste vraiment et je pense que je vais insister lourdement sur le concept du made in France. On a plein de produits, notamment voilà, produits alimentaires et produits de beauté. Il y a partout des made in France, des made in France, des made in France. Et on sait très bien que le made in France, il est un peu galvaudé parce que il suffit que tout soit fabriqué hors de la France. D'ailleurs, on ne sait même pas où, non, que ça soit juste assemblé en France pour qu'on puisse quelquefois marquer made in France. Donc le made in France, quelquefois, c'est la marque Oden, donc c'est une jeune trentenaire qui a monté ça, elle s'appelle Marion, elle se fait aider de sa maman qui s'appelle Laurence, qui est ingénieure ingénieure agronome, et elle a eu une super idée, elle s'est dit, en France, il y a plein de matières premières, on a quand même un sol hyper riche en botanique. C'était un peu couillon d'aller faire des huiles à Tataouine-les-Oies, on sait pas où. Elle a fait le tour de France, elle travaille avec des agriculteurs français qui lui fournissent les graines, les coques, les noyaux de tous ces fruits-là, qui eux-mêmes vont presser, c'est les agriculteurs qui pressent eux-mêmes ces graines, ces noyaux, pour en extraire une huile complètement vierge, complètement riche, complètement fraîche. Quand on parle de circuit court, il n'y a pas plus court. Ni raffinage, pas de solvant, ni rien. Il y a vraiment de l'huile pure qui... Et deuxième chose, qui n'est pas des moindres, c'est le parfum. Le parfum de cette huile, alors moi j'ai pris noisette, mais le parfum de cette huile, il est démentiel. Je l'utilise, je le mets le matin et le soir, je l'applique sur mon visage, 1 heure, 2 heures se passent, je reviens en remettre tellement que ça sent bon, je l'adore. Alors la première fois que je l'ai appliqué, ça m'a fait penser, alors il y en a qui vont dire ça me fait penser au Nutella. Moi le Nutella, je trouve que ça sent super bon. Je suis pas fan de tout ce qui est même au cacao, là il y a le lait de chez Palmer au cacao, au chocolat, etc. J'aime pas du tout. Hein. Mais là, il y a une odeur hyper subtile de gaufrette au chocolat. C'est même pas du Nutella, c'est une odeur de gaufrette. C'est hyper gourmand, mais pas... te dis pas, c'est trop. Non, je suis complètement fan de ce parfum-là. Alors, il y a d'autres parfums. Il y a 7 parfums. Il y a noisette, il y a prune, il y a mirabelle, il y a amande, il y a cerise, il y a bourrache et il y a onagre. Je ne sais pas ce que valent les autres huiles. Je ne sais pas si elles sentent aussi bon que la noisette. Mais celle-ci... Là, je regrette de ne pas avoir que YouTube ne fasse pas encore la transmission de parfum. Et on n'a pas parlé du produit. C'est une huile, pas du tout d'effet gras, elle s'applique hyper facilement sur le visage. Enfin, c'est un bonheur, je ne peux pas vous dire plus. J'adore cette huile. La compo, elle est nickel. L'huile, vous pouvez la trouver sur le site internet. Elle est en vente en France, mais alors pas partout. Hein. Elle n'est pas du tout en Bretagne. Distributeur breton, vous avez une boutique bio. Vendez ça là, à Quimper, à Rennes, à Brest, à Lorient, allez-y. Il y a plein d'autres huiles et c'est vrai que c'est frustrant de ne pas pouvoir sentir les différents parfums des autres huiles. S'ils pouvaient avoir les produits Oden en vente près de chez moi, je serais contente, je serais heureuse. On va rester dans la beauté plus make-up que soin. Je suis littéralement tombée amoureuse d'une palette de chez Chanel. C'est la palette énigmatique ombre à paupières quatuor de chez Chanel. C'est une édition limitée, alors attention si elle vous plaît, tardez pas à l'acheter. Je voulais vous en parler quand je l'ai reçue et puis j'ai tardé. Donc je m'en suis servie. Elle est beaucoup moins jolie maintenant que quand je l'ai reçue.
Les fards, ils sont juste trop beaux. Moi, je l'ai vu une fois, je me baladais chez Marionneau, je suis tombée sur cette palette. C'est rare que j'ai un coup de cœur comme ça sur des palettes de fards à paupières. Enfin, c'est pas le truc de maquillage sur lequel je flash d'habitude, mais là, quand j'ai vu les fards, ça m'a tout de suite tilté dans la tête. Genre, je vous en avais parlé dans mes stories Instagram. Il y a une teinte ivoire ici, vous avez un brun cuivré, il y a un rouge brique qui est juste mais magnifique, et vous avez un gris béton qui est là. Mais regardez-moi la qualité des fards, regardez le gris béton comme il est trop beau, le rouge brique est magnifique. Cette palette, elle est juste dingue. Je trouve les couleurs mais juste dingue. Au niveau du prix, c'est un peu dingue aussi. Je trouve la palette hyper chère. Elle coûte 54 €. Quelquefois on paye la marque, mais les fards on les trouve un peu bof, que là on paye la marque, d'accord, mais les fards ils sont juste magnifiques. C'est une de mes plus belle palette, je pense, que j'ai eue. Allez la tester en magasin, elle est sublime. Une chose importante à savoir, la compo de cette palette, elle est nickel. À quel autre chouchou allons-nous passer? Nous allons faire une transition de la palette Chanel, nous allons passer aux biscottes. Les chouchouillettes. J'ai adoré. Écoutez, Eudebert. Nouveauté Eudebert, c'est le quotidien, c'est ce que j'aime au quotidien. Donc en ce moment, je kiffe mes biscottes Eudebert. Je vous en parle. Voilà. Ils ont lancé une gamme biscottes La Bretonne. Forcément, la quimpéroise que je suis, quand j'ai vu ça, saveur beurre et pointe de sel, ça m'a interloqué. Je me suis dit, ma cocotte, il faut que tu goûtes. Est-ce qu'on n'est pas en train de se moquer de toi? C'est un peu ce que je me suis dit. Je me suis dit, Eudebert, la bretonne, mon cul sur la commode, est-ce que ça a vraiment le goût d'un truc breton? Eh ben oui. Alors une biscotte, vous allez me dire, c'est beurré d'habitude. Oui, on sait bien qu'il y a du beurre dans une biscotte. Mais là, on sent le goût du beurre avec le goût du sel. Amis bretons, et amis d'ailleurs, hein, mais amis bretons, goûtez. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Hein, goûtez et dites-moi si c'est moi qui suis... Peut-être, hein. Parce que le breton est compliqué, le breton n'est pas facile, le breton ne se laisse pas faire. Attention, si ça avait été dégueulasse, ça aurait été un chonchon. Que là, c'est un gros chouchou. Donc Eudebert, vraiment bravo, parce que j'adore. Alors, je voulais vous parler d'un bouquin qui m'a fait mourir de rire. Alors c'est un bouquin léger, c'est pas le bouquin prise de tête, c'est pas le bouquin la réflexion du machin du bordel, mais bon, quelquefois, même souvent, ça fait du bien de lire des bouquins légers. C'est un bouquin de Thomas Raphael, Pour un soir seulement, journal sexuel d'une ex-petite moche. Je me suis vue rigoler dans mon lit. Et c'est pas, on rigole pas de l'intérieur, on rigole extérieurement. On est dans notre lit et on fait pas... Vous voyez, c'est pas notre tête à l'intérieur qui rigole, on est là. On rigole, quoi. Et des fois, j'explique des trucs, mais après, quand je vais monter la vidéo, je me dis, mais qu'est-ce que t'as été raconté? Comment t'as raconté ton histoire? Mais bon, de quoi ça parle ce livre, hein? Julie, 32 ans, graphiste, qui doit se faire opérer, sinon elle va mourir. Si elle se fait pas opérer, elle risque de mourir du jour au lendemain. Et si elle se fait opérer, elle risque de pas se réveiller. Donc le dilemme, la fille est célibataire. La veille de son opération, parce qu'elle décide de se faire opérer, elle va sur son site de rencontre, Mythique et compagnie, et elle change dans son profil, à la place de pour toute la vie, elle met pour un soir seulement. Et en 2 heures, elle reçoit 54 messages. Avant, c'était le no man's land complet, et pour un soir seulement, maximum de mecs qui lui envoient des messages. C'est dans les premières pages, hein, je ne vous spoilie rien. Hein. Donc du coup, Julie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de repousser l'opération. Alors on ne sait pas jusqu'à quand, on ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas ce qu'elle va faire des 54 messages. Enfin, quand je dis on ne sait pas, moi je sais, mais vous, pour l'instant, vous ne savez pas. Moi, ça m'a beaucoup plu. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous ne l'avez pas lu et que vous allez le lire, revenez ici et donnez-moi votre avis, ça m'intéresse. On va passer du livre qui fait rigoler au film qui vous met un coup de massue sur la tronche. J'ai vu dernièrement un film qui s'appelle Jusqu'à la garde. C'est un film de Xavier Legrand. C'est avec Léa Drucker en rôle principal. Je regarde mes notes parce que je me souviens pas. C'est Thomas Gioria. C'est un gamin, c'est son premier film au gamin et... une révélation pour moi, le gamin, il joue, mais il est exceptionnel. C'est un film sur la violence des relations conjugales. C'est un couple qui se sépare et qui se dispute la garde du petit bonhomme, donc de ce Thomas. C'est un film difficile. C'est un film, moi, qui m'a mis, comme je vous le disais tout à l'heure, un coup dans la tronche.
complet. C'est un film hyper bien travaillé au niveau de la mise en scène. Il a eu le prix du premier film à la Mostra de Venise. Il faut pas le regarder quand on n'a pas le moral, hein. Moi, j'ai trouvé que les acteurs jouaient, mais incroyable de vérité. On est quand même en France et il y a quand même une femme qui meurt tous les 2 jours et demi des coups de son conjoint, de violence conjugale. C'est un sujet grave, c'est un sujet, moi, qui me touche, c'est un sujet dont je parle très très souvent sur mon blog ou sur les réseaux sociaux. Et vraiment, j'ai trouvé ce film formidable. On passe à autre chose. Dernier chouchou, et pas des moindres, dont je voulais vous parler, c'est un sac à main. Ça, je suis une fille 100%. Hein. Les chaussures, les sacs à main, c'est... Et là, je suis tombée l'autre jour, quand je suis allée me faire mettre mes extensions de cils, hein, je vous en ai fait une vidéo, donc si ça vous intéresse, extensions de cils, comment ça marche, les trucs à savoir pour éviter la catastrophe, je vous explique tout ici, donc n'hésitez pas à aller voir. À l'institut qui m'a posé les extensions de cils, qui s'appelle Rive Droite à Quimper, je suis tombée sur une marque de sac à main que je ne connaissais pas, mais qui est top. C'est la marque Cray. Ce modèle-là, il s'appelle le modèle mat. Il est couleur chameau. Il est en cuir d'agneau, et pas en chameau. Regardez comme il est trop beau. Je ne sais pas si vous allez voir, mais le cuir de l'agneau, il est légèrement froissé. Donc il a une petite fermeture ici, le petit logo Cray derrière. Il a plein de petites astuces ce sac-là qui est super sympa. Vous n'avez pas à vous enquiquiner, vous savez, à ouvrir et à fermer. Hop, c'est des pressions. Le top, c'est quand c'est beau et pratique. C'est comme les chaussures, hein. Quand c'est beau mais pas pratique, vous marchez comme ça va pas. Quand c'est pratique mais pas beau, ben vous dites... Donc quand c'est beau et pratique, c'est là que c'est le mieux. Vous avez une poche qui se ferme ici, comme ça. Il y a les 2 petites poches devant aussi. Donc profond, hein. Deuxième chose, c'est que c'est un sac réversible. Quand je vous dis réversible, c'est qu'en 2 temps, 3 mouvements, je ne vais pas vous le faire ici. Par exemple, ce sac-là, il est en denim derrière. Autre astuce avec un S qui me plaisait bien dans ce sac-là, c'est qu'il peut se porter, il faut que je me lève, au bras, comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous pouvez le porter également en bandoulière, parce qu'il a une bandoulière assez longue. Donc. Et autre chose qui est vachement sympa, c'est en 2 temps, 3 mouvements, c'est-à-dire que ici, clac, vous défaites la bandoulière ici, vous la passez dans l'anneau qui se trouve sur la poignée. Vous remettez la bandoulière et vous avez le sac que vous pouvez porter en sac à dos. J'adore ce sac. C'est tout pour ces chouchous. Donc encore une fois, c'était que des chouchous et des gros chouchous, hein. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des choses à dire. Et puis même si vous n'avez pas des choses à dire, hein, juste un bonjour, comment ça va, ça me fait plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, c'est le moment. Demain vous pourrez toujours, mais aujourd'hui, pourquoi pas. Quitte à s'abonner, autant le faire aujourd'hui plutôt que demain. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et comme je dis toujours, si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, bye bye. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également cliquer pour voir une autre vidéo. À bientôt!